Hey, bonjour, c'est Lady Sonia, déclencheuse d'épanouissement, coach de vie, mentor et auteur des 12 secrets de l'épanouissement. Je suis aussi personal trainer et servante de Dieu. Je suis la fondatrice de Libre et Épanoui et c'est ma mission, c'est mon mandat que de t'épanouir. Alors aujourd'hui, Lady Sonia a mis de côté pas mal de questions qui me sont souvent posées. Et oui, je confesse, je n'ai pas toujours le temps de répondre, d'écrire. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris le temps, je vais répondre à plusieurs des questions et j'espère que vous serez bénis. Alors, j'ai une sœur qui m'a écrit, Dani, de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, j'aime deux hommes en même temps, c'est-à-dire mon ex et mon époux. Je ne veux pas me séparer de l'époux, le père de mon enfant, parce qu'il s'en occupe très bien, mais je ne peux pas me détacher de mon ex. Quand je dors avec mon mari, je me vois avec mon ex. Que peux-tu me conseiller? Alors, bien aimé, ma chère Dani, je comprends, bien que je n'encourage pas. Je sais que c'est difficile, une situation pareille. Ce n'est pas souhaitable. Il faut avoir vécu ça pour comprendre. Mais tu vois, tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Et il faut être vrai avec toi-même. Ça, c'est vraiment pas une vie évidente. Je voudrais juste t'encourager à beaucoup prier et à recalibrer ta vision des choses et ta vision spirituelle, ta marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas être avec ton mari et penser à un autre homme. Non, ce n'est spirituellement pas correct. Et tu sais quoi? Ton mari ne te le dit pas, mais il le sait, il le sent. Donc, il faudrait, je t'encourage à présenter cette situation au Seigneur et à ne pas le cacher. De toute façon, il connaît tout, le Seigneur. Il connaît tout, il doit être ton confident. Tu l'invoques. Il a dit, invoque-moi d'un cœur sincère et je te répondrai. Il te dira, il t'aidera plutôt à t'en sortir. Quand tu dis que tu penses à ton ex, est-ce que tu es en contact avec lui? Qu'est-ce que tu appelles penser à ton ex? Si c'est penser, ben, ça arrive un jour ou l'autre à tout le monde de penser à ses ex. Il ne faut pas qu'on se présente comme des hyper saints. Ça arrive d'y penser, ah bon, ben, j'ai fait ça, bon, c'était pas forcément une bonne idée, j'ai commis des erreurs, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, si c'est fini, le Seigneur a pardonné, mais il ne faudrait pas maintenant trimballer ces pensées-là dans ton foyer. Tu es en train de le souiller, ton foyer, tu vois. Le diable va te manipuler et tu vas prendre des mauvaises décisions en pensant que oui, tu t'es mis avec ton ex. Si c'est un ex, c'est qu'il y a une raison à cela. Si c'est un ex, c'est qu'il y a une raison à cela. Moi, je pense que tu devrais te concentrer sur celui qui a bien voulu t'honorer, avec qui tu as une vie stable, tu es marié, il t'aime, vous avez un enfant. Ne reste pas avec ton mari parce qu'il y a un enfant. Il ne reste pas avec le mari parce que non, il s'occupe bien de l'enfant. Ça, c'est une sorte de prostitution. Hein? Si c'est un homme sérieux, un homme bien, qui sait que c'est vraiment son enfant, même si tu es parti, il devrait s'occuper de son enfant. Reste pas avec un homme parce que financièrement, parce que ça, c'est une torture. Ce n'est plus un mariage, c'est une prostitution parce que la nuit, tu es là, tu te donnes à cet homme-là, en fait, parce qu'il fait ceci, cela. Non, il faut aimer cet homme-là. Si tu ne l'aimes pas, bon, il faut plutôt voir avec cet homme-là qu'est-ce qui ne marche pas. S'il y a moyen d'arranger, prier ensemble, ramener le Seigneur au sein du foyer, essayer de faire en sorte que le foyer puisse fonctionner. Mais l'ex, là, je t'encouragerais, je te dirais, oublie-le. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, mais c'est la meilleure des choses qu'il y a à faire pour toi. Ne quitte pas, on dit, un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. D'accord, tu es avec cet homme-là qui est tranquille, peut-être qu'il ne te trompe pas, il t'aime et tout et tout. Apprends à aimer cet homme-là réellement. Si tu t'es mis avec lui, c'est qu'il y a des sentiments. Nourris ces sentiments-là. Sois romantique, sois une femme, tu vois. Prends soin de ton foyer, prends soin de ton mari, et puis ben l'ex, et ben laisse-le dans les ex, laisse-le dans le passé. On n'y revient pas, on fait très attention parce que quand tu y penses, le diable va manipuler tes pensées et finir par manipuler tes sentiments et t'emmener à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment les meilleures. Amen. Donc, de toute façon, on pourra continuer une box. Je pourrais te répondre un peu plus profondément parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire, voilà, je suis avec un homme, je suis chrétienne, finalement j'ai commis une erreur et je suis tombée enceinte. Mon nouveau copain m'oblige à avorter et me menace que cela sera fini si je garde cet enfant. Déjà, je ne sais pas pour qui il se prend. Hein? Là, c'est Lady qui parle. Hein? Une femme, c'est pas forcément une servante de Dieu. Déjà, quand un homme te menace, déjà ce qu'il dit là, vous n'êtes plus ensemble. Quand il te dit oui, si tu le gardes, on n'est plus ensemble. Déjà, vous n'êtes plus ensemble. Quand il avait pris sa responsabilité de baisser ce que j'appelle pantalon,
il aurait dû savoir qu'une femme, quand tu l'accouches, tu sais que tu es capable d'assumer ce qui peut en sortir. Maintenant, la menacer, après, je trouve ça complètement lâche, irresponsable. Et ça, c'est incorrect. Déjà, ça, pour moi, ça, c'est pas un homme. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'éviter la fornication, parce que justement, on se fait avoir par des gangsters spirituels comme ça. Moi, j'appelle ça un gangster. Voilà, tu connais la fille intimement, étant enceinte, et tu te permets de la menacer pour qu'elle avorte. Et en plus, tu es un meurtrier. Parce qu'il est bien écrit dans la parole de Dieu, tu n'avorteras pas, il ne se trouvera dans ma maison, au sein de mon peuple, aucune femme stérile. C'est une promesse de Dieu que d'avoir un enfant. Alors toi, tu viens coucher avec la fille, déjà tu transgresses, tu salis, tu souilles cette fille-là, tu ne l'épouses même pas, tu la diminues, et pire encore, elle tombe enceinte, tu lui dis d'avorter. Et pire encore, tu lui dis que si elle n'avorte pas, c'est fini. Donc si elle n'avorte pas, si elle ne tue pas, si elle ne devient pas meurtrière, si elle n'ôte pas la vie que Dieu a donnée, eh ben tu vas l'abandonner. Moi, je pense que cet homme-là, il faut déjà le mettre à la poubelle. Je dis très bien, il faut le mettre à la poubelle. Ça, ce n'est pas un homme, parce qu'un homme, il assume. Déjà, ça, c'est un. Et de deux, il ne peut pas, un homme qui t'aime ne te poussera pas à faire ce genre de choses. Il ne peut pas te pousser à tuer la vie. Parce que tu sais, quand tu commets un avortement, ça te reste sur les mains. Ça te reste dans l'âme. Tu auras beau demander pardon. Cet homme-là même, si sa mère l'avait avorté, il serait là où il est. Hein? Tu vois, ça, c'est vraiment c'est pour ça qu'on vous dit, cherchez quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu ne te mettra pas devant ce genre de situation. Mais pourtant, vous en avez plein même dans des églises. Des responsables qui tiennent la parole de Dieu, le micro le dimanche. Mais alors, ils sortent avec les soeurs, ils les couchent. Et pour que tout le monde ne sache pas, ils donnent de l'argent pour faire des avortements. Mais Dieu est Dieu. Et il a dit, on ne se moque pas de moi. On ne se moque pas de Dieu. Tu le fais, tu le payeras. Tu le payeras. Dieu est juste. Tu le payeras. Tu peux... D'accord, faire te dire, bon, Lady Mabiala, de toute façon, c'est sur Facebook, on se connaît, d'où tu vas, tu fais ton avortement. Et demain, quand tu vas te marier, tu voudras faire un enfant et tu n'en as plus. Tu fais quoi? Tu vas chercher qui peut prier pour toi. Lady Mabiala, Dieu va fermer ce sein-là. Tu vois, c'est comme les sœurs qui jettent les enfants, tout ça. Mais au moins, bon, elles, au moins, elles mettent au monde, elles mettent dans les poubelles. C'est pas mieux, il n'y a pas mieux que ça. Mais ma sœur, si tu as les moyens, cherche Dieu. Prends-toi en charge. Lâche ce mec-là, hein, je te le dis, lâche ce mec-là, et puis réponds-toi, demande pardon au Seigneur pour cette erreur qui s'est passée, mais cet enfant-là n'est pas une erreur, il n'y a rien qui est faux à ça. Je suivais la dernière fois un témoignage, Ronaldo, je crois, Ronaldinho, le footballeur, il dit que partout sa mère l'accompagne parce que elle avait des difficultés et lorsqu'elle était enceinte de lui, elle voulait l'avorter, elle a fait plusieurs tentatives, sa grossesse n'est pas passée. Mais tu vois ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est lui qui sauve sa mère en millions et en millions. Cet enfant que tu vas enlever, c'est peut-être celui qui va te sauver. Donc ma chérie, don't do that. Don't do that. Ça c'est lady, ok? Voilà, donc ça j'ai répondu. Alors, il y a une sœur qui me demande quel est le meilleur âge pour se marier. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas vraiment une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Par exemple, ma grand-mère, elle s'est mariée, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans, mon grand-père, c'était un ministre dans le temps, donc une autorité. Lui, il a choisi, au milieu de toute sa politique, d'aller prendre une femme de très jeune, qu'il allait élever à sa façon, qu'il allait élever et garder au foyer. Il lui a fait 14 enfants dont ma mère, elle est née. Et j'ai vu cette femme-là élever sa famille avec amour, avec sagesse. Elle était illettrée, mais oh mon Dieu, combien elle était noble. Elle s'est mariée à 16 ans et ça n'a pas empêché son mari de faire tout ce qu'il voulait faire. Mais j'ai vu cette dame à 16 ans qui a mûri et puis ils ont fait quoi, près d'une cinquantaine de vies ensemble, si ce n'est 60 ans, oui, 60 ans de vie ensemble. Donc, elle s'est mariée à 16 ans. Je ne dirais pas que c'est une question d'âge, je dirais que c'est une question de disposition et de maturité. Si tu te sens prête à gérer un foyer, bien sûr, il faudrait que tu sois majeure déjà. Et si tu te sens prête à gérer un foyer, si tu te sens déjà prête à te prendre en charge toi-même, tu vois que tu es au point avec ta vie, tu as bien diagnostiqué ta vie, à ce moment-là, oui, on te propose le mariage, tu aimes cette personne, tu te sens prête à mettre ta vie avec cette personne-là pour l'éternité, pour le meilleur et pour le pire. Hein, parce qu'on aime bien entendre la partie du meilleur, mais il y a le pire de l'autre côté. À ce moment-là, je t'encouragerais à beaucoup prier. Il faudrait vraiment que tu sois capable de gérer, parce que le mariage, toutes les jeunes filles qui courent après, ce n'est pas seulement porter la robe.
Ce n'est pas porter la robe, ce n'est pas passer devant monsieur le maire, et puis dire oui, et puis on fait la fête, et puis je porte le nom d'un tel, et puis je porte la bague, et puis voilà. Non, c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'ai 6 enfants, donc je sais de quoi je parle. On se marie chaque jour, on décide chaque jour de faire des sacrifices, de se dépasser, de faire des priorités. On fait passer l'autre avant, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on ne veut pas se voir, tu es fatigué de ramasser les chaussettes sales, tu es fatigué de ceci, de cela. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Il faut vraiment prier. Et puis bon, les Français, les Blancs ici, ils disent il ne faut pas coiffer la Sainte Catherine. Ils vont te dire qu'une femme ne doit pas être à 25 ans, non mariée, être chez ses parents. Moi, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Mais je vois que dès le moment où le Saint-Esprit commence à appuyer ton cœur pour te dire, bon, il est peut-être temps d'y penser, parce qu'il y a l'horloge biologique qui tourne, à ce moment-là, tu sens que tu es prête à faire le pas, tu as l'homme qu'il te faut, il est indépendant, même s'il ne travaille pas extraordinairement, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui a de l'avenir, qui veut t'honorer, vous vous aimez vraiment et vous êtes prêts à faire les choses ensemble. À ce moment-là, tu peux aller, mais bien sûr, il faudrait que ta famille te bénisse, tes parents te libèrent et que lui, cet homme-là, soit aussi prêt à assumer comme il se doit une femme. Voilà. Alors, donc, quelqu'un me demande qu'est-ce qui est plus important pour une femme, le travail ou le mari? Parce qu'on dit souvent que le travail est le premier mari d'une femme. Ah oui, ça je l'ai beaucoup entendu. De tout le monde, de mes tantes, ma mère, on dit toujours oui, il ne faut pas laisser le travail, il faut d'abord travailler, tout et tout, c'est très bien. Maintenant, on me demandait qu'est-ce qui est plus important, je te dirais que les deux. Les deux sont importants. Mais pour moi qui suis servante de Dieu, je te dirais que le mariage c'est important. Le mari c'est très très important parce que tu peux avoir un grand boulot, beaucoup d'argent, les voitures et autres. Et j'en ai connu des tonnes et des tonnes. J'ai fonctionné dans certains milieux où il y avait des... J'avais même rencontré une dame qui avait des hôtels où il y avait comment on appelle, du marbre jusqu'aux toilettes. Les sanitaires étaient en or. Elle avait des diamants à tous ses doigts et puis elle était assise, elle me regardait. Elle voyait que je n'étais pas très impressionnée. Il y avait du monde autour. Et on avait l'habitude de fréquenter, de tourner ensemble. On voyageait dans les jets privés, etc., etc. Mais je voyais bien que la vie, ce n'est pas que ça. Et un beau jour, elle m'a abordé, elle m'a dit, je te regarde depuis des moments où on fonctionne, jamais tu n'as demandé quoi que ce soit. Et puis tu as l'air vraiment paisible. Je disais, oui, je n'ai peut-être pas de diamant, mais j'ai le plus grand diamant dans ma vie, qui est Jésus-Christ. Et voilà, j'ai profité de cette opportunité-là pour lui parler du Seigneur. Et elle, qui avait tous les diamants à ses doigts, et qui avait les hôtels et les maisons et tout ça, là, elle a fini par me dire que bon, elle envie ce que moi j'ai. Elle envie ce que j'ai. Ce que j'ai, on ne peut pas acheter, c'est pas l'argent. Donc tu vois, tu as des gens qui ont des diamants, qui ont des voitures et tout, mais qui ne sont pas heureux. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec une grande position, 10 000 maisons, et puis tu te sens seule dans ta vie de femme? Chez nous, au Congo, on dit souvent que la bague, c'est ce qui donne la valeur à une femme. Bon, c'est symbolique. Mais une femme, quand elle est mariée, il y a une grosse différence. Ça fait une différence dans sa vie, socialement, intellectuellement. Et puis bon, la Bible l'a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc tu dois penser, faire la part des choses, c'est-à-dire établir ça plutôt en termes de priorité. Dans ta jeunesse, tu étudies, tu fais tes business, tu essaies d'avoir le plus d'argent possible, mais une fois que tu te maries, le mari devient ta priorité. S'il te dit de te déplacer pour faire ceci, cela, c'est-à-dire c'est toi qui le suis. C'est ça, en fait, la femme doit être soumise, tu vas te soumettre, tu vas suivre ce que le mari te dit. Amen. Donc voilà, c'est à toi de voir ce qui est prioritaire. Moi, je dirais qu'il est important pour une femme de travailler, d'apporter aussi quelque chose. Avoir un peu, c'est important pour une femme. Ne pas complètement dépendre du mari pour tout. Oh, il manque l'huile, il manque les oignons, il manque le charbon, il manque les allumettes. Il y a des choses qu'une femme doit pouvoir apporter elle aussi pour avoir aussi le respect du mari. Il ne faut pas rentrer dans ce feeling-là où on dit que l'homme, non, il ne faut pas qu'elle travaille, elle ne fait rien. Il faut complètement qu'elle dépende de moi, comme ça je peux mieux la gérer. Ça, c'est diabolique, c'est satanique. C'est pas correct. Un homme bien doit vouloir pousser sa femme à ce qu'elle soit meilleure, afin que quand tu reçois même tes amis, tu es fier de présenter ta femme, elle est capable de tenir une discussion, d'être intellectuelle comme toi. C'est pas que, bon, vous êtes à table, là, tu as invité ton chef, et puis le mari invite le chef, et puis on dit alors, mais madame, mais qu'est-ce que vous pensez de la situation, le CAC 40 aujourd'hui, le pari du pétrole, et puis elle est là, non, mais c'est-à-dire le prix des oignons au marché, là, vraiment, voilà. C'est la honte pour qui? C'est la honte pour le mari. Tu n'as pas cultivé ta femme, tu n'as pas cultivé. On t'avait mis dans le jardin d'Éden, Dieu a dit cultive ça. Donc tu dois cultiver ta femme, tu dois la pousser à être meilleure, la pousser à briller. La Bible dit que Jésus il présentera son épouse d'une façon irréprochable, digne, sans rides et tout. Mais toi, tu as épousé la fille, tu lui donnes des rides.
Tout le monde la voyait, elle était magnifique, belle le jour du mariage, même pas 3 4 mois qu'elle m'est mariée avec toi. Ce sont des rides, ce sont des pleurs, la fille a le visage renfrogné, elle est malheureuse parce que tu ne passes ton temps que à tabasser dessus, bien à briser la vie. Il faut regarder celle que tu t'en vas épouser. Mais ça, le problème, c'est pas la fille. Moi, je dis ça, c'est vous les filles, vous devez savoir où vous mettez les pieds. C'est pour ça que je vous invite à suivre le cours, à acheter le cours de Diagnostic ta vie. Il faut diagnostiquer ta vie, les 12 secrets d'épanouissement. Il faut le faire, comme ça tu vas apprendre comment non seulement diagnostiquer ta vie, savoir où tu en es, qu'est-ce que tu es, où tu vas, quelle est ta destinée. Comme ça, sur cette base-là, tu sais quel homme il faut accepter dans ta vie ou pas, ou bien, on dit quoi. Donc voilà, alors, euh, alors il y a une soeur qui m'écrit, je suis en surpoids, je ne m'aime pas, que faire? Voilà. Bon, donc, de toute façon, nous aurons l'occasion de repartir. Ce que je peux dire, c'est que tu sois en surpoids ou pas, tu dois t'aimer comme tu es. Dieu t'aime énormément. Alors, c'était Lady Sonia ici pour les femmes libres et épanouies, coach de vie, mentor, servante de Dieu, déclencheuse d'épanouissement, fondatrice de Libre et Épanouie. Je t'aime dans le nom du Seigneur et je te dis à très, très, très bientôt. Bye bye.